Sport Plus. Bonjour et bienvenue dans votre rubrique sportive Sport Plus. Les Lions du Sénégal ont effectué mardi dans l'après-midi leur première séance d'entraînement à Djouba. Mais pour ce premier galop en terre sud-soudanaise, le sélectionneur Pape Thiaw n'a pas pu compter sur l'ensemble de son groupe. Parmi les 26 joueurs convoqués, seul Ismaïla Jakobs qui a été le grand absent. Selon nos informations, le latéral gauche de Galatasaray n'a pas fait le déplacement. Il sera retenu à Istanbul pour cause de blessure. Nos sources nous renseignent également que la Fédération sénégalaise de football a écrit au club de Galatasaray pour demander des explications. Après la séance d'entraînement, Cheikh Tidiane Sabali et Moustapha Mbaou se sont présentés devant les journalistes. Cependant, nous allons écouter Cheikh Tidiane Sabali qui promet la victoire. C'est à nous de se concentrer sur ce qu'on doit faire. Et je pense qu'avec le groupe qu'on a et l'équipe qu'on a et les jeux qu'on a, des qualités qu'on a dans cette groupe, je pense qu'on est prêt à aborder ce match pour pouvoir gagner ce match. Donc je pense qu'on va le faire. Hassan Diao, l'ailier sénégalais, s'apprête à retrouver les terrains avec le club de Como. Après une longue période de convalescence liée à une blessure, son retour est attendu pour ce mois d'octobre. Le joueur avait subi une fracture du métatarse au printemps dernier, un accident qui a retardé sa reprise. Selon Calcio Mercato, Diao pourrait être opérationnel pour le match important contre Naples, programmé au stade Maradona le samedi 1er novembre 2025. Avant sa blessure, Hassan Diao avait impressionné par son efficacité. Lors de la seconde moitié de la saison passée, il avait inscrit 8 buts et délivré une passe décisive en seulement 15 rencontres. Son retour est donc très attendu par les supporters de Como, mais aussi les supporters de sa sélection. Le transfert de Serhou Guirassy vers l'FC Barcelone semble de plus en plus imminent. Selon un reportage allemand, le Borussia Dortmund aurait accepté de réduire la clause libératoire de l'international guinéen afin de faciliter son départ. D'après Bild, Guirassy et son club se seraient mis d'accord pour faire passer cette clause de 100 millions d'euros à 65 millions d'euros dès l'été prochain. Mundo Deportivo souligne que ce nouveau montant rend la transaction beaucoup plus envisageable, notamment au regard de la situation financière délicate du club espagnol. La valeur marchande de Guirassy est estimée à 45 millions d'euros par transfert market et son contrat avec Dortmund court jusqu'en 2028. Pour la Coupe du Monde 2026, la FIFA compte mettre en place une taxe XXL pour la revente des billets. La mise en vente des premiers billets pour la Coupe du Monde, ce moment censé célébrer le football mondial, pourrait rapidement donc tourner à la polémique. Sur la plateforme officielle de revente lancée par la FIFA, les prix se sont envolés en quelques heures. Certains billets achetés la veille à quelques centaines de dollars s'affichaient déjà à plusieurs milliers, jusqu'à 25 000 $ pour une place en catégorie 4, perchée tout en haut du MetLife Stadium où se jouera la finale. Derrière ces montants délirants se cache un mécanisme redoutablement lucratif pour l'instance mondiale. La FIFA a justifié cette décision en expliquant qu'elle veut garantir un marché sécurisé et réinvestir les revenus dans le football. En basketball, les Lions du Sénégal ont découvert mardi leurs adversaires pour le tournoi qualificatif pour la Coupe du Monde de basketball féminin prévu en Allemagne en 2026. Le Sénégal se retrouve dans le groupe B en compagnie de la Nouvelle-Zélande, du Porto Rico, des États-Unis, de l'Espagne et de l'Italie. C'est un groupe relevé qui attend les Lions qui avaient échoué aux portes de demi-finale de l'Afrobasket 2025 du basketball pour le tournoi qualificatif au prochain mondial féminin qui se tiendra en Allemagne. Dans ce groupe, les Lions devront ainsi faire face à la crème du basket mondial. A noter que le tournoi qualificatif se tiendra à San Juan au Porto Rico au mois de mars 2026 et à l'issue de ce tournoi, 5 équipes de chaque groupe se qualifieront directement pour la Coupe du Monde en Allemagne. Du 3 au 5 octobre 2025, l'équipe nationale de natation du Sénégal a pris part au championnat d'Afrique junior senior de la zone 2 disputé à Accra dans une compétition qui réunissait 9 nations d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. Les nageurs sénégalais ont signé une performance d'ensemble remarquable, confirmant la progression constante de la discipline. En effet, la délégation sénégalaise, forte de 17 nageurs, 9 juniors et 8 seniors, a su se distinguer dans les catégories. Chez les juniors, les jeunes lions ont pris le dessus sur les grandes nations régionales, remportant 12 médailles d'or et devançant le Nigeria et le Ghana. Chez les seniors, le Sénégal a terminé deuxième juste derrière le pays hôte, le Ghana, mais devant le Bénin. C'est tout pour aujourd'hui dans Sport Plus. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour un autre numéro.